Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de LFDM. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo spéciale qui sera un gros tutoriel sur tout ce qui va être airdrop sur Solana. On va me dire airdrop sur Solana, qu'est-ce qu'il parle lui? Il n'y a jamais d'airdrop sur Solana, il ne se passe rien sur cette chaîne. Et en fait, j'ai une théorie, on a une théorie qui je pense est assez probable. C'est qu'aujourd'hui sur Solana, vous avez énormément d'applications sur la DeFi qui n'ont jamais sorti de token. Il y en a plein, aucune n'a de token, et il y a de grandes chances qu'il y ait un jour, pour relancer de l'attractivité sur la chaîne, pour relancer de l'intérêt, il y a de grandes chances qu'ils sortent tous un token pour récompenser les utilisateurs. Et Solana a plusieurs avantages, c'est que premièrement, c'est pas cher en frais, donc même si vous avez un petit portefeuille, vous pouvez facilement faire des interactions sur la chaîne sans trop perdre en frais comparé aux airdrops de TH qui sont bien, par contre beaucoup plus lucratifs en termes de somme, étant donné que TH est bien plus gros que Solana. Par contre, sur Solana, vous avez moins de frais, donc plus facile si vous êtes un petit portefeuille, et moins de concurrence. Il y a beaucoup moins de personnes qui utilisent la DeFi sur Solana. La DeFi sur Solana est peut-être 10 ou 20 fois plus faible que celle sur TH, donc moins de concurrence, plus de chances de gagner gros. Et si vous pensez qu'il y a un avenir sur Solana, vous avez tout intérêt à utiliser la DeFi dessus. Surtout que c'est des assez bonnes applications qu'on va voir et qu'on va présenter. On va faire un petit topo sur de la plus probable à théorique, assez difficile. Donc première application, ça je pense que vous connaissez déjà tous si vous avez tradé un petit peu des NFT sur Solana, c'est Tensor. Tensor c'est quoi? C'est une marketplace de NFT. Il va y avoir un airdrop, c'est marqué en gros sur le site. Il suffit de gagner des points. En fait, il y a un système de points qui est donné aux utilisateurs de la plateforme. Donc comment... Alors, cette plateforme est beaucoup utilisée, donc c'est une où vous êtes sûr qu'il va y avoir un airdrop, mais il y aura beaucoup de concurrence. L'airdrop, ça peut être un token ou ça peut être un NFT. Et comment faire de l'argent, enfin, comment faire des points? Très simple. Vous vendez sur la plateforme. À partir du moment où vous listez un NFT et que vous le vendez sur la plateforme, vous gagnez des points. Et deuxième chose, c'est mettre des collection bids, donc des ordres d'achat sur la plateforme. Pas d'acheter directement, mais de mettre des ordres d'achat. Donc d'un côté, vous allez mettre des ordres d'achat, et si vous voulez faire beaucoup de points, d'un côté, vous allez mettre des ordres d'achat pas très chers, et revendre à peine plus cher, pour en fait pas forcément gagner beaucoup en sol, mais gagner en points. Alors ça, il faut faire attention, mais à minima, si vous ne voulez pas vous mettre à fond pour trader les grosses collections, utilisez Tensor, et espérez avoir assez de points pour rentrer dans le top du classement. Donc ça c'est Tensor, sûr qu'il va y avoir, et c'est assez facile à faire, mais attention, grosse concurrence. Deuxième, c'est Jupiter. Jupiter, si vous ne connaissez pas Jupiter, vous devez connaître Jupiter. Jupiter est un agrégateur, c'est-à-dire si je veux acheter du Solana, je mets 10 000 $, il va me faire la meilleure route, il va me trouver la meilleure route pour payer le moins de frais. Et là, par exemple, pour 10 000 $, il me trouve que sur Orca, Elfinity et Phoenix, c'est là où j'aurai les meilleurs résultats. Il n'y a pas de token, donc il va peut-être y avoir un token aussi. C'est assez probable. Sur Twitter, j'ai vu passer des messages qu'il y aura un airdrop. Les devs qui font ça, donc possiblement. Par contre, cette application est énormément utilisée, donc là, la concurrence est énorme. Disons que va falloir vraiment l'utiliser énormément. Mais dans votre vie courante, j'ai envie de dire sur Solana, vous utiliserez Jupiter forcément. Mais utilisez Jupiter, et même sans airdrop, c'est la meilleure diap. Ensuite, deuxième protocole, c'est Squad. Squad, qu'est-ce que c'est Squad? Je vais me connecter, je ne me suis pas connecté. Squad est une multisig. Qu'est-ce qu'une multisig? C'est-à-dire c'est une wallet smart contract. En fait, plusieurs wallets vont sécuriser une même wallet. Ou en fait, du coup, il faudra plusieurs signatures. Donc en fait, ce n'est pas une wallet normale comme Backpack
ou vous n'avez que votre wallet. Ça, c'est par exemple si vous avez un ami ou une équipe de 3, vous voulez faire une wallet commun, un pot commun, et bien vous vous mettez à 3 sur cette wallet et les 3 adresses auront le contrôle et il faudra que 2 personnes approuvent la transaction pour la valider. Squad, il y a de très grosses chances qu'il y ait un airdrop. Là, on ne voit pas du tout. Voilà. On va voir à quoi ressemble mieux le wallet, parce que là, bien sûr, je ne suis pas connecté. Mais créer une wallet, vous pouvez utiliser la DeFi dessus. Et là, c'est très simple. Voilà, vous avez juste à créer une wallet avec 2 autres de vos wallets. Vous créez une wallet, vous l'utilisez, vous mettez un petit peu de sol dessus, et c'est parti. Autre protocole. Maintenant, on va aller sur les protocoles un petit peu plus DeFi. Et là, on va donner des petits conseils sur comment optimiser au mieux son airdrop pour ne pas faire n'importe quoi. Parce que là, c'est la DeFi, il va falloir l'utiliser. Premier protocole, c'est Margin Lend. Margin Fi, vous allez pouvoir faire 2 choses sur ce protocole. C'est un protocole très simple, c'est un money market, ce qu'on appelle, c'est-à-dire vous pouvez prêter et emprunter. Vous prêtez, on vous paye de l'argent, vous empruntez, vous payez des frais. Bon, vous avez cette partie earn. La partie earn, c'est vous loquer vos fonds sur 6 mois. Bon, là, vous allez me dire, il va me faire loquer ses fonds sur 6 mois. C'est du bonk en plus, c'est un même coin. Qu'est-ce qu'il va me faire faire? Bon, oui, faites-le. Vous mettez un petit peu sur le protocole, vous mettez 10 $, 15 $. Voilà, vous n'allez pas au café, vous payez pas une bière ce jour-là. Vous économisez, vous achetez pas je ne sais quoi, et vous dépensez 10 $ de banque là-dedans. On ne sait jamais, c'est peut-être rentable. Et ensuite, sur la partie swap, vous avez une partie swap. Alors, vous voyez, c'est Jupiter, donc pas très intéressant. La partie Omni, bon, c'est bullshit aussi, ça ne sert à rien. Mais la partie qui est intéressante, c'est la partie Lend. Donc là, quoi faire? Soit vous ne voulez vraiment pas prendre de risques sur quoi que ce soit, vous déposez du JIT au sol. D'ailleurs, c'est JITO Stake. JIT au sol. Qu'est-ce que JIT au sol d'ailleurs? Ça aussi, ça rentre en compte dans mes airdrop. JITO est un protocole de liquid staking. Sauf que JITO est propulsé par du MEV. JITO est un client de validateur sur Solana qui permet de faire à tout le monde en fait de faire du MEV. Et en gros, le MEV, c'est la compétition pour avoir la meilleure place dans le bloc et du coup faire des arbitrages. Et JITO permet ça sur Solana. Ça fait que quand il y a des gros mouvements de marché, JITO récupère bien plus de fees et donc vous gagnez plus en stacking en plus de ça. Donc, vous stakez sur ce portail de JITO. Vous achetez des Solana sur Jupiter. Vous stakez sur le portail de JITO directement. Vous récupérez des JITO sol. Ces JITO sol, vous les mettez dans Margin Fee, vous les déposez. Donc ces JITO sol, eux, sont stackés, ils prennent. Du coup, d'après le dashboard JITO, qui est vrai, c'est à peu près 6,45. Vous les mettez en supply. De l'autre côté, vous allez emprunter du côté du bourreau. Et donc du côté du bourreau, vous avez 2 possibilités. Soit vous voulez rester très neutre sur la position de Solana, et du coup, vous réempruntez, par exemple, du sol ou du MSOL. Du sol, le mieux c'est du sol. Donc là, vous empruntez, vous payez 4%. Aïe. Alors vous empruntez par exemple 30% de votre somme, 40%. Et en fait, du coup, d'un côté, ce qu'on comprend, c'est que d'un côté, vous allez gagner 6, de l'autre côté, vous allez emprunter à 4, donc en fait, vous ne gagnez que 2, et les 4 vous allez que vous payez, vous allez les remettre. Vous empruntez des sols, vous allez les reswap en JITO sol, et vous allez les redéposer dans le protocole. Et vous pouvez faire une boucle comme ça, c'est une boucle de stacking, pour par exemple avoir avec 1000 $ de base de sol, vous retombez avec 1500 ou 1600 $ en stacking de sol. En fait, sur ces 500 $, vous faites du stacking gratuit. Et du coup, on voit que les taux sont pas très intéressants. Mais c'est pour utiliser le protocole. Et si vous voulez par contre longuer, donc du coup parier à la hausse sur le Solana, au lieu d'emprunter du sol, vous empruntez de l'UXD. L'UXD qui est un stablecoin collatéralisé, vous allez me dire pourquoi algorithmique, pourquoi il me fait faire ça? En fait,
si vous empruntez un stablecoin, c'est pas votre problème s'il dépeg, vu que c'est un emprunt. Et j'ai même envie de dire, ça vous arrange s'il dépeg, puisque votre prêt à rembourser sera moins cher. Et là, vous empruntez de l'UXD, vous le swappez sur Jupiter encore contre du sol, ou vous mettez à la moulinette dans Jito, et vous le relendez sur MarginFi. Et là, vous avez fait un petit peu d'activité sur le protocole, signé des transactions, mis un peu d'argent dessus. Idéalement, il faut faire ça au moins avec 1000 $, je pense, pour espérer avoir une vraie part d'airdrop. Mais en réalité, il y a très peu de personnes qui utilisent le protocole. Tout est bon à prendre. Il n'y a que quelques millions sur le protocole. Tout est bon. Ensuite, là, on va passer sur les protocoles de trading. Là, il y en a plusieurs. Il y a Drift. Drift, on vous a mis un lien. J'ai mis un lien, c'est des liens référals pour nous. Ça nous fait gagner quelques pourcentages sur les frais de trading qu'ils prennent. C'est pas énorme. Faites-le, ne le faites pas, comme vous voulez. C'est pas énorme. Ce que vous allez faire, c'est là, il y en a 3. Vous avez Drift, Zeta Market et Cypher. 3 protocoles. Le but de ces 3 protocoles, vous allez pouvoir faire 2 choses. Sur ces protocoles, c'est soit faire du trading de base. Donc là, c'est exactement comme vous pouvez faire du trading sur un Binance avec des perpétuels, mettre du levier, faire des choses de trader que, en principe, vous ne savez pas forcément faire. Ou en tout cas, vous ne nous suivez pas pour faire ça. Parce que nous, on n'en fait pas. Mais ce que vous allez faire, voilà. Donc ce que vous allez faire, quand vous longuez, vous avez ce que vous appelez les funding rates. Donc ce que vous allez faire, c'est sur un, vous allez regarder les fundings. Et les fundings ne sont pas les mêmes sur les deux. Là, vous avez 5% d'un côté. Là, ils ne marquent pas la même UX. Mais ce que vous allez faire, c'est que vous allez regarder les deux fundings, voir lequel est le plus intéressant, si je long ou si je short. Et du coup, sur un, je vais mettre 1000 $ à la hausse. Et sur l'autre, je vais mettre 1000 $ à la baisse. Du coup, j'ai 2000 $. Et si tout va bien, j'aurai toujours 2000 $. Et je gagnerai peut-être même un petit peu sur le funding s'il y a une différence. Sachant que le funding bouge tout le temps et que c'est assez difficile de calculer ça précisément. Donc là, vous pouvez le faire sur Sol, mais sur Drift, vous avez Bitcoin, ETH, BNB, etc., etc., etc. Donc ça, c'est première chose. Et deuxième chose, vous avez la partie Earn, Borrow. Donc là, Earn, Borrow, c'est exactement comme tout à l'heure MarginFi, vous pouvez déposer, vous gagnez un tout petit APR, et vous pouvez emprunter avec un moindre APR ici par contre. Là, vous pouvez emprunter du sol à 3%, là-bas c'était 4%. Et là, du USDC à 1%, là-bas c'était beaucoup moins. Bon, ça c'est très intéressant. Vous faites ça sur Drift et sur Zeta. Zeta, c'est pareil. J'ai aussi mis un lien référal sur Zeta. Et là, c'est pareil. Vous avez quelques protocoles. Ici, il y en a un peu moins. Je crois qu'il y a une V2 qui arrive sur Zeta. Les deux n'ont pas de token. Ils ont levé pas mal d'argent. Surtout Drift. Donc, faire du volume. C'est-à-dire, voilà, faire du volume et vous contrebalancez entre les deux. Vous longuez d'un côté, vous shortez de l'autre. Et la même chose, vous pouvez alterner avec Cypher. Cypher, c'est pareil. Cypher, c'est pareil. Encore une interface différente. Il faut s'y faire. Vous avez aussi des perpétuels. Là, vous avez que Sol et ETH. C'est essentiellement le Sol qui a du volume. Donc, voilà, là, il n'y a pas de lien référal. Vous pouvez déposer. C'est très bien. Ensuite, Peace Network. Peace Network, c'est gros protocole aussi. Très gros protocole. C'est d'ailleurs, vous le voyez en dessous. C'est un oracle. Donc, c'est comme Chainlink. C'est un très bel oracle. Il n'y a pas grand chose à faire sur Peace pour espérer avoir un airdrop. La seule chose que vous pouvez faire, c'est acheter un NFT de Peace qui coûte assez cher. Il y a beaucoup de... Alors, c'est les crocodiles de Peace. Je ne les vois pas. Alligator, pas les crocodiles. Les Peace Alligator. C'est là. Voilà, ils sont à 45 sols. C'est assez cher. Il y a très peu de volume. C'est vraiment du gambling de est-ce qu'il va y avoir un airdrop ou pas. Il n'y en a que 100. Bon. Mais Peace... Pith, je ne sais pas. C'est un oracle qui
a de grandes chances d'exploser parce que il n'y a pas de token, mais s'il y a un token, ça vaudra très cher par contre. Ensuite, on va aller du côté de la vie privée avec deux applications qui sont les mêmes, qui sont super. C'est Elusive et Light Shield. Qu'est-ce que sont ces deux protocoles? Ils permettent en fait d'envoyer des sols d'une adresse à l'autre. C'est des mixeurs en zero knowledge avec des ZK proof. Ils utilisent de la technologie moderne contrairement à Tornado Cash, mais c'est un petit peu comme Tornado Cash, sauf que là ça peut être décrypté, vous pouvez envoyer une ZK proof de la transaction, et du coup ça permet, par exemple, j'ai une wallet que tout le monde connaît parce qu'elle est publique, j'ai envie d'envoyer sur une wallet privée où personne ne la connaît, j'envoie mes sols de cette wallet à l'autre, et je dépose dans un premier temps du coup sur Elusive des USDC ou n'importe quel coin. J'en dépose 10 par exemple et j'en envoie 10. Là ça coûte vraiment rien à faire, c'est rien du tout. Ça utiliser Elusive et Light Shield. Et Shield c'est pareil, il va falloir shielder votre sol, les envoyer et après unshield. Pas plus compliqué que ça. Elusive et Light, vous avez les liens en dessous, c'est très simple, très facile. Ensuite, Sega, on en a déjà parlé, on est à l'avant-dernier protocole. Sega, on a déjà fait des vidéos dessus, c'est un protocole de lending, enfin, de trading d'options. Allez voir la vidéo, cette fois-ci, ils avaient relativement bien géré la crise avec Alameda et FTX, ils n'ont pas coulé, ils ont remboursé tout le monde, il n'y a pas eu de soucis. Ils ont relevé de l'argent et maintenant ils sont sur ETH et ça continue. Donc vous avez des pools, les APR sont pas super intéressants. 50% de price drop à limite, voilà, vous pouvez aller sur le plus safe à 5% ou même lui, je ne sais pas. Donc vous avez plusieurs choses à faire. C'est déposer sur le protocole, il y a 10 millions, donc idéalement vous faites ça sur Solana et sur ETH, mais là on va rester sur Solana. Et deuxième chose à faire, et qui là est vraiment pas cher, va rapporter gros, c'est les Sega Supersonic, qui sont les NFT qui s'avaient sortis. C'est quand ils ont sorti ces NFT, c'était libellé que vous allez bénéficier de tokens de Sega. Donc voilà, c'est à fond perdu, vous les achetez. 1,36 sol, c'est rien du tout. C'est quoi, c'est 20$? Même pas. Vous achetez cette petite NFT 20$ et vous attendez et vous espérez, vous en achetez plusieurs idéalement, vous achetez 100$, 4-5. Moi j'en avais acheté beaucoup plus cher que ça. Et on attend. Par contre on attend et ça c'est voilà, si vous immobilisez de l'argent, il va falloir attendre peut-être très longtemps avant qu'ils sortent un token. Idéalement ils en sortiront un et s'ils en sortent un, ça sera très intéressant. Donc Sega. Et dernier protocole auquel je pense, qui est en testnet, c'est Sujiko Trade, qui lui est un protocole en plus qui je trouve est un super protocole. C'est un protocole de trading de NFT. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire vous pouvez shorter des NFT. Donc là c'est en testnet. Encore, c'est très early. Ils vont sûrement sortir une collection de NFT. Donc vous avez un shard, vous avez des gods. Des gods, le prix des gods c'est 16 000$ par mois. Là, à ce moment où je fais la vidéo, c'est possible que ce soit pas vraiment le vrai prix puisqu'il y a ça reste en testnet. Et vous pouvez du coup acheter une fraction de gods ou vendre du god même si vous n'en avez pas. Et pareil pour Mad Lads, vous pouvez les acheter ou les vendre. Là vous voyez, un Mad Lads vaut 1300$, le petit SMIC du Mad Lads, et vous pouvez le vendre ou le shorter. Vous pensez que Mad Lads va être à la baisse et vous n'en avez pas acheté, vous savez pas comment faire, ben vous pouvez vendre au marché votre Mad Lads sur ce protocole. Donc là c'est pareil, faire du volume, c'est pas plus compliqué que ça. Il y a un classement, on essaye de monter dans le classement, tellement d'arriver dans le top 100. Si c'est du testnet c'est facile, c'est du mainnet c'est plus compliqué, mais on l'utilise. Voilà. Donc là c'était le dernier protocole qui est aussi très intéressant. Si je pense à d'autres, on les ajoutera sur le Discord et on en parlera forcément sur le Discord s'il y en a d'autres des intéressants qui pop.
Mais là, ça fait déjà pas mal. Ça vous fait des petits devoirs à faire. Et je pense que si vous faites bien ça, si vous utilisez déjà Solana, ou si c'est une bonne excuse pour acheter du Solana, utiliser la chaîne pour voir si ça vous plaît, vous essayez avec pas beaucoup, et éventuellement, dans le meilleur des cas, vous aurez un airdrop qui récompensera largement le temps passé dessus. On se retrouve prochainement pour d'autres vidéos. On fait toujours nos lives le dimanche soir. À bientôt.